selon laquelle Lolo Beauté aurait été arrêté à l'aéroport fait le tour des réseaux sociaux. Du coup, tous les faiseurs de vidéos sur Facebook ont fait leur travail. Ce matin, les autorités policières ont confirmé l'arrestation dans un communiqué publié par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Je vous lis le communiqué. Le 26, deuxième mois 2023, les internautes de l'espace public, vieux, jeunes, mineurs, ont tous été choqués de voir exposer la nudité de LM. Et cette influenceuse, suivie par plus de 100 000 abonnés et dont les vidéos sont largement relayées, est une récidiviste. Sans se soucier de l'infraction qu'elle commettait devant des centaines de milliers de témoins médusés, elle assumait son acte. Rappelons que quelques années plus tôt, des mises en garde lui furent adressées par monsieur le procureur de la République, et ce, pour les mêmes faits. À la suite de ce énième acte, LM a été interpellée le 2/6e mois 2023 par la PLCC. Il est important de noter que résider dans un autre pays que celui de la commission des infractions n'empêche pas d'être traduit devant les juridictions. Soit par des voies de coopération judiciaire, soit lorsque le suspect apparaît dans la juridiction compétente. Il est bien dommage pour certains influenceurs qui, au lieu d'être des modèles pour leurs abonnés et pour leur jeune génération, sont plutôt des anti-valeurs influençant négativement la société. Ces chercheurs de buzz, à tout prix, doivent s'imposer pour limiter la loi et la morale. Pour conclure, LM a été déféré au parquet ce lundi 5 juin 2023 pour répondre de ses actes. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Voilà. On a traité plusieurs fois des sujets concernant LM et voilà, la nouvelle arrive comme un coup de massue. Alors, comment vous réagissez face à ça, Karina? C'est déplorable, c'est pénible. Moi, limite, je dirais que ça me fait mal quand même. Ça me fait mal de voir qu'elle finit comme ça. Pourtant, on pouvait éviter. Parce que, je pense que c'est une mère de famille. Elle a ses enfants qu'elle laisse derrière. Après, il ne faut jamais... Moi, je ne souhaite pas la prison, même à mon ennemi. Donc, je pense que c'est beaucoup difficile pour elle. Parce que si moi-même, ça me pince, je ne peux pas imaginer ce qu'elle est. Ça me fatigue. Franchement, courage. Ozone? Ah, bon, tu sais, on a tous vu la vidéo. Moi, j'ai été très choqué de voir ça. Je n'avais pas compris comment les gens avaient banalisé l'affaire. Les gens avaient banalisé qu'une femme montre ses entrailles par erreur, on va dire, sur les réseaux sociaux et que certaines personnes assument et que certaines personnes trouvent ça drôle. Tu vois? Ah, ses entrailles, c'est la nudité. Ouais, oui, c'est ça, c'est la nudité, on va dire. Les entrailles, bon, enfin, ouais, voilà. Les entrailles, ouais. C'est partie intime. Et les gens ont banalisé, mais après, les lois, moi je découvre certaines choses. Hein. Quand tu disais, je découvre certaines choses dans les lois. On ne connaît pas forcément tous les détails des différentes lois, mais aujourd'hui, la loi a été appliquée. Tout ce que moi je peux dire, c'est que c'est vraiment dommage. C'est une situation vraiment malheureuse qu'on pouvait éviter. Et puis j'espère que ça va vite passer et que j'espère qu'elle ne va pas en souffrir. Parce que sa dernière vidéo qu'on avait regardée où elle demandait pardon, on sentait qu'elle avait vraiment pris un coup. On sentait qu'elle était vraiment, je veux dire, elle regrettait tout ce qu'elle avait fait, y compris cette vidéo. Donc j'espère que les autorités vont... que tous ces mouvements-là vont lui servir déjà de leçon et que ça va passer très vite. Aux autres aussi. Oui, aux autres. Et que ça va passer très vite. Et que, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que ça va tempérer les ardeurs de faiseurs de vidéos sur les réseaux sociaux? Après, ce n'est pas la première victime. On est d'accord. Mais je pense qu'avec Lolo, ça va changer certaines choses quand même. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre que après, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ils peuvent être dans le même cas aussi. Avant elle, il y a eu qui comme victime? L'autre là, comment on l'appelle déjà? Peter.
Il y a une dame aussi qu'on appelait Kadi. Bon, là, j'ai pas de confirmation. Elle, quand elle est venue aussi, on l'a attrapée, paraît-il, sur les réseaux sociaux, on a entendu ça et tout. Elle est blogueuse aussi. D'accord. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'article de la juridiction qui dit qu'il est important de noter que résider dans un pays autre que celui de la commission des infractions n'empêche pas d'être traduit devant les juridictions. Oui, parce que tu es ivoirienne, elle est ivoirienne. Oui. Et c'est ici que ça a eu beaucoup de bruit. Les gens étaient beaucoup choqués. Ça crée quelque chose ici. Ouais. Donc, voilà, ça n'empêche pas donc qu'on l'interpelle. Je veux dire, ce que ça veut dire. Quand tu fais commettre des infractions à l'extérieur, oui. Mais quand tu rentres au pays, ben, la loi s'applique à toi. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'espère seulement que ça va... Moi, en tout cas, franchement, j'espère seulement que ça va vite passer et que ça va servir à calmer certaines choses. Parce que il fut un moment là, il n'y a pas longtemps, dans un passé récent, ça partait dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Vraiment, moi, honnêtement, j'avais vraiment peur. En tout cas. Oui, j'avais vraiment peur, non, pas seulement pour ce qu'elle a fait, mais pour certaines personnes, même, il y a des sextapes qui fuyaient partout, il y a des gens, tu vois, ça racontait des choses, mais je me demandais, mais attends, on est dans quel pays, quoi? Tu vois, et il y a beaucoup de gens qui soutiennent des dérives sur les réseaux. Oui. Voilà, parce qu'après, il faut qu'on se dise que c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux, il y a la liberté, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais en fait, comme ils l'ont dit dans une partie de ce que tu as lu là, il faut qu'ils s'imposent, les chercheurs de buzz, à tout prix, doivent s'imposer pour limiter la loi et la morale. C'est-à-dire que quand tu fais tes trucs, que tu cherches le buzz, il faut que tu te fixes quand même des limites, hein, en pensant... D'abord, mais avant de penser à la loi, là, tout n'est pas permis. Pense à la morale. Tout n'est pas permis. Et puis quand tu commets ce genre d'erreur même là, tu viens, tu t'excuses. J'ai l'impression que j'ai vu une vidéo, elle a assumé. Je pense qu'il y a certaines choses qui blessent, mais pourquoi commettre l'erreur? Qui poussent même à ne même pas... Même si n'avaient pas envie de te... Pourquoi commettre l'erreur même? Pourquoi commettre l'erreur? Non, on peut dire que excuse-moi, Ozone, comme j'ai dit la dernière fois, je pense que si elle avait déjà fait le truc à la scie, là, si elle avait essayé une fois, je pense qu'elle n'allait pas faire une vidéo étant en train de ce truc, parce que ça brûle. Forcément, ça, tu ne peux pas rester tranquille quand on te fait. Donc, je pense qu'elle n'avait jamais fait, elle ne savait pas ce que ça faisait. Sinon, attraper ton portable et puis vouloir... Forcément, tu vas t'oublier, tu vas montrer ton intimité aux gens. Je pense qu'elle n'a pas... Mais Karina, ça n'est même pas... Ça, c'est pas... Si tu sais que tu prends un rasoir qui va te chatouiller, mais pourquoi même te filmer en faisant ça? C'est ça le problème. C'est pour ça que, comment on appelle ça, la justice essaie d'attirer notre attention dessus sur nos différents faits. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, puisque vous êtes des influenceurs, vous êtes suivis par des milliers de personnes, et des enfants, et des jeunes, et tout ça. Tu vois, donc, dans ce cas de figure, c'est pas pardonnable, puisque tu es conscient de ce que tu fais. Et il y a la loi qui dit que c'est une récidiviste, elle a assumé à maintes reprises, voilà, elle a fait la multiplier. Je pense que c'est ce qui est énervé, même c'est ce qui pompe. Est-ce que vous trouvez... tu finis de faire quelque chose comme ça et puis tu t'en fous, tu vois. Est-ce que vous trouvez que la loi a été dure? Moi, comme je disais, Moulou, en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'État est en train de faire une sorte de promotion du civisme en Côte d'Ivoire. Tu vois bien, quand tu allumes la télé, il y a un petit logo qui apparaît, on parle du civisme. Régulièrement, on voit ça. Bien sûr. Voilà, nos autorités sont en train de faire la promotion du civisme. Et le civisme, là, c'est beaucoup de choses, hein? Oui. C'est beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a la morale dedans, l'éducation, les trucs, parce que la population a besoin d'être éduquée. Quand tu écoutes aujourd'hui des chansons, je pense que l'État, même après, doit regarder aussi les chansons. Parce que quand tu écoutes des chansons des petits, des enfants de 14 ans ou de 16 ans qui font des chansons qui parlent de sexe, qui parlent de drogue, qui parlent de flingue, qui parlent de trucs, je pense qu'après tout ça là, on doit jeter un œil sur ça aussi. Parce que tout ça là, l'État ne peut pas être en train de faire la promotion du civisme pour sensibiliser, pour éduquer les jeunes. Et ces mêmes jeunes-là sont en train d'aller en courant. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de ramener un truc pour gâter cette éducation-là. Même si toi, tu n'es pas éduqué, que ça ne t'intéresse pas d'être éduqué, garde ça pour toi seul. Il ne faut pas influencer négativement les autres. C'est clair. Si tu as des problèmes spirituels, si toi-même tu vis avec le diable, vis avec le diable toi seul. Il ne faut pas faire chanson pour dire aux autres de te suivre dans ton délire. À ce moment, tu es en mission pour qui? Voilà le problème, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que
je pense que pour elle, là, ça va finir chap-chap. Ouais. Et puis les autres vont se calmer. Et puis on va... Je pense que c'est un signal fort. Oui. Voilà, un signal fort envoyé aux influenceurs. Quand on est influenceur, il faut impacter positivement, je pense. Positivement. Voilà. J'ai aimé le direct que tu as fait. Même si... Tu as fait un direct. Oui. Excuse-moi. Tu as fait un direct où tu sensibilisais sur la drogue. La drogue, bien sûr. Mais j'étais trop content. J'ai même commenté, tu as vu ça à la fin et j'ai pas aimé. Ça, il faut que je te dise ça.